C'est le 4e décès par balle cette semaine. On a fait tout ce qu'on a pu, Elsa. Mais le problème reste le même. L'État ne nous laisse pas agir librement. Pour un blessé de guerre, les premières minutes sont cruciales. À quoi ça sert, dis-moi, qu'on leur vienne en aide quand ils nous arrivent déjà condamnés à mort? Ce qu'il faudrait, c'est intervenir plus tôt. Unité milicienne à unité médicale. Besoin d'intervention immédiate. Attaque de partisans en cours au chantier de la caserne. Le commandant vous attend au poste immédiatement. Je vais prévenir l'équipe. Bien reçu. Louis? Et n'oubliez pas, chers concitoyens, qu'il est indispensable de garder l'esprit critique devant les informations qui vous sont données. Louis, tu m'entends? Merci d'être aussi nombreux et de plus en plus à écouter cette émission. C'était Louis Moulin, journaliste indépendant sur les ondes citoyennes. Oui, Elsa? Attaque de partisans. Retrouve-nous au poste de commandement. J'arrive. Là, c'est la zone la plus sensible. Placez-moi les journalistes dans la zone de sécurité. Halte! Ok, trouvez-moi une solution pour ça. Crédité, vous pouvez passer. Périmètre autour du vice-gouverneur sécurisé. Bonjour docteur, je vous fais le topo. Il y a quelques minutes, une poignée de partisans sortis de nulle part s'est postée dans la tour du chantier et a ouvert le feu sur nos miliciens. Ils fusillent quiconque s'approcherait. Au moins 3 morts et 4 blessés graves d'après les survivants qui sont postés sur place. J'ai fait boucler la cité autour du chantier. Aucun partisan ne peut plus sortir ou entrer dans la zone. J'ai reçu l'ordre de sécuriser les accès à la cité pour permettre aux médecins commerciaux de chez Affordal de calmer un éventuel mouvement de panique. La ZPAM a installé son pôle médical ici. Avec votre équipe de médecins d'État, vous allez soutenir leurs effectifs. Reçu? Je comprends pas. C'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait des blessés sur place? Mais vous avez écouté ce que je vous ai dit? Il y a des tireurs isolés postés dans la tour et personne ne peut s'en approcher. Mais sont vos hommes, commandant. Il y a bien un espoir de les récupérer. Techniquement, oui, mais la priorité de nos dirigeants est de rebâtir un système économique solide. Et sauver des vies humaines coûte cher. Et vous pouvez rien faire? Je reçois mes ordres du vice-gouverneur. Vous avez une mission? Exécution. Oui, j'écoute. Vice-gouverneur? Bonjour, je me souviens de vous. C'est vous, notre jeune médecin, qui sauvez la vie de nos citoyens. Bravo pour votre dévouement, mademoiselle. Vous connaissez, messieurs, dames du groupe Affordal, notre plus grand fournisseur de matériel médical et financeur de l'opération. Nous finançons aussi la formation des médecins aux nouvelles technologies, vice-gouverneur. C'est l'avenir de la santé. Ils vendront de l'espoir à tous nos concitoyens. J'entends la fierté de votre partenariat. Mais le peuple n'a pas besoin qu'on lui vende de l'espoir, vice-gouverneur, mais qu'on l'aide à le retrouver. Pourquoi est-ce que vous nous mettez sur les lignes arrières alors qu'on pourrait intervenir au chantier et récupérer les blessés? Parce qu'il est normal que nos financeurs soient mis en avant. C'est grâce à eux que la mission milicienne est possible. Je comprends pas. Vous ne vous concentrez pas sur les vies à sauver. Bien sûr que si. Ceci permet aux clients d'évaluer leurs besoins en santé. Ce qui nous permettrait une meilleure prise en charge. Nous en distribuerons gratuitement à tous les citoyens. Venez. Ça va? Oui, ça va. Les blessés sont coincés au chantier et les partisans sont dans la tour, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. On nous demande d'attendre avec la ZPAM pendant que la milice sécurise la cité et laisse Affordal vendre ses contrats. Et ça a pas l'air de te convenir. Non, pas cette fois. Quel est ton plan? Si on pouvait intervenir dans l'heure au chantier, on pourrait tenter une mission d'intervention. Louis, t'aurais pas une idée? J'ai ceci qui peut nous aider. Je la mets à jour régulièrement quand j'enquête sur le terrain. J'ai tracé par-dessus les anciennes routes, les postes de milice, les zones interdites, le territoire des clans. Ça fait quand même beaucoup de danger. Moi, je suis prêt à te suivre, Elsa. Je crois même qu'on est tous prêts à te suivre. On passe nos vies à l'hôpital. On fait ça pour aider les gens. Parce qu'on croit peut-être naïvement qu'il y a toujours un espoir de voir ces gens rester en vie. Louis, si on y arrive, tu pourrais raconter ça. J'ai envie de croire que notre action peut encore donner un peu d'espoir au peuple. Bien.
Moi aussi, je suis prête. Et comment on y va? Maxime nous attend dans le véhicule, il y a plus qu'à. On y va. La milice est en train d'installer des barrages partout, sur toutes les routes, mais aussi les villages. Et jamais ils nous le laisseront passer. Notre unique et mince espoir d'y arriver est de sortir de la cité et de la contourner en passant par plusieurs zones interdites de campagne. On va d'abord emprunter une ancienne route cachée qui commence dans les bas quartiers. Et ensuite, par où tu veux nous faire passer? Le chantier est une ruine que l'État veut rénover pour afficher la puissance de sa milice. Et cette ruine est à la lisière d'une forêt qui commence là où l'ancienne route se termine. Comme les travaux devaient commencer aujourd'hui, le périmètre n'a pas dû être bien sécurisé. C'est pourquoi je pense qu'on atteindra le chantier sans problème en arrivant par cette forêt. Sauf qu'il faut savoir la traverser. Et je connais des gens qui pourront nous aider. Harki kuru daman. Enim bala. Naktar dozium, pasagem belegium. Idoun, balahou. Passé mine? Passer quoi? Il parle d'un vieux champ de mine qui date de l'ancien système. Il n'y a que ces passeurs qui peuvent nous faire traverser. Il faut nous aider à passer la forêt. Et Anna à dire camionnette? Il dit qu'il nous transportera là-dedans si on le paye. La Magar? Non, non. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Non. 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 Oui. Oh. Qu'est-ce? Quoi, mon médaillon? Non. Non, carache. Nobraga narajene marajana passé. Je peux pas donner cet objet. C'est tout ce qu'il me reste. Non, no Macronie e ne Racestrona. Arun, Arua Geshna. Marajene dobre senia, Anarwajana. Montez, véhicule. Aucun mouvement? Ils se sont cachés derrière le mur. Ils savent que je les ai dans ma mire. Voilà le brouilleur. Il marche sur combien? Même leur poste de commandement sera HS. Allume-le. Bragadier. Paladine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mémoire. Sugar. Première impression. Nadja. Regarde. Mine.
Peur, toi avais peur. Nergal n'a plus ça en forêt. Le gouverneur sera là d'ici peu. C'est un haut symbole de l'État que les partisans ont envahi. Je localise la source du brouilleur à la tour du chantier, mais pour l'instant, j'arrive pas à le neutraliser. Tant qu'il brouille nos zones, on ne peut pas mener d'assaut, vice-gouverneur. Pourvu que les médecins commerciaux réussissent l'opération. Je suis aussi inquiet pour nos miliciens coincés là-haut. Vous avez encore de l'espoir pour ces malheureux. Concentrez-vous sur la sécurité du peuple, commandant. Puis face à ces partisans, il faudrait un miracle pour que vos hommes survivent. Vice-gouverneur, on vous demande au quartier général. Mais que se passe-t-il? On a un sérieux problème. Comment ça, on avait dit après la forêt? Marajana! Vous pouvez pas nous faire ça? Les passeurs nous laissent ici. Quoi? Kesadin, Arwa! Arwa! Que peuvent bien faire des médecins d'État dans la forêt des clans? Dites-moi, courage ou ignorance? Voilà comment ça va se passer. Étant donné que vous avez de quoi soigner là-dedans, vous allez déposer vos sacs par terre dans le calme et ne manifester aucun geste brusque. Nous ne sommes que des médecins d'État en mission d'intervention. Il doit y avoir un moyen de négocier. Depuis quand des médecins d'État se préoccupent de la misère du peuple? Avez-vous déjà vu des médecins d'État venir secourir nos familles? Jamais! J'ai une offre à vous faire. Sans nous, vous ne pouvez rien faire avec notre matériel. Conduisez l'un d'entre nous jusque chez vous, il s'occupera de vos malades et de vos blessés, et laissez le reste aller jusqu'au chantier. Avez-vous l'équivalent des négos gouvernants pour nous payer le droit de passage? J'ai ceci qui les vaut. C'est un beau bijou. Aussi, je devine qu'il a une très grande valeur sentimentale. C'est par là. T'es sûr? Louis? Louis, tu m'entends? Louis, j'ai besoin de toi. Si, c'est par là.
blessé par balle à la cuisse. N'avancez pas, ils sont dans la tour. J'ai besoin d'une évaluation du blessé. Des médecins d'État les ont rejoints. Ils servent l'État. Ils sont complices de sa reconstruction. Vas-y. Vous là, vous allez m'aider. Vous êtes fous, vous voulez crever? Où est la salle où sont réfugiés les autres? 50 mètres derrière nous, mais vous n'y arriverez jamais sans vous faire dessouder, le terrain est à découvert. On est arrivé jusque-là, on va pas reculer maintenant. En l'absence de contact avec le poste de commandement, c'est moi qui décide ici. J'arrive toujours pas à les avoir. On attend les renforts. Y a pas de renfort. Comment ça, c'est impossible. Ils nous laisseront pas tomber. On arrive du poste de commandement, y a personne. Passe-moi le sac. Toi là, à mon commandement. Tu couvres. Tir nourri, fenêtre. Tu la couvres. C'est bon, elle s'en est sortie? Je crois. Est-ce que ça va? Oui? Il faut qu'on l'aide. Tir de couverture! Je suis médecin! La voiture du gouverneur a été détournée. La mission est réussie. Éteins le brouilleur, on y va. Tu penseras à bien refermer le passage souterrain derrière toi. Merci, docteur. Encore quelques minutes. Et je t'ai fini. Reposez-vous maintenant. Elsa, tu m'entends? Louis, ça va? Où est-ce que tu es? Oui, on s'est tiré d'affaire, rassure-toi. Je sais pourquoi les partisans ont fait ça. C'était pourtant si évident. Elsa, les partisans ont fait du gouverneur un prisonnier de guerre. Attaquer le chantier était leur appât. Et ça vient de se passer à l'instant. Mais c'est pas tout. Il se passe autre chose dans le pays. Elsa, ta famille n'est plus en sécurité là où elle est. Attends, je te reprends. Allume un récepteur. Quelqu'un a un récepteur? Oui, j'en ai un. Allumez-le vite. L'événement des plus tragiques et des plus bouleversants. Au moment où je vous parle, toutes les grandes cités de notre pays se font envahir par des milliers de partisans armés. Cette affreuse réalité est l'enfer dont notre civilisation voulait se passer. Or, la voilà! Notre gouverneur en est leur premier prisonnier de guerre. J'appelle donc tous les citoyens de notre pays à saisir les armes qu'ils pourront trouver pour se défendre et combattre activement notre ennemi. La guerre entre partisans et l'État vient à l'instant de débuter. La guerre est déclarée.